parce que je sais que si je ne vous le dis pas, il y en a beaucoup qui vont poser la question en commentaire. Est-ce que toucher le trottoir ou monter sur le trottoir, c'est éliminatoire? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des fautes éliminatoires et plus particulièrement des fautes éliminatoires dans les manœuvres. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a quand même 2-3 trucs que je voudrais vous dire avant. La première chose, c'est que au permis, il ne faut pas changer sa conduite. L'idée, c'est de conduire le jour de l'examen exactement comme vous avez appris avec vos moniteurs, vos monitrices. Donc sans chercher à en faire plus pour impressionner ou épater l'inspecteur ou l'inspectrice. Il n'y a pas de conduite propre à l'examen. C'est la même conduite que vous adoptez avec vos moniteurs ou vos monitrices. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que toute la logique de l'examen, les fautes qui sont éliminatoires, les fautes qui ne sont pas éliminatoires, tout ça, c'est basé sur l'aspect sécurité routière. Si vous faites quelque chose qui est dangereux pour vous ou pour une autre voiture à côté ou un autre usager, un cycliste, etc. Ou si vous faites quelque chose qui va à l'encontre du code, donc il y a une erreur de code, à ce moment-là, on peut considérer que c'est une faute éliminatoire. Mais si vous restez dans le code, dans l'anticipation et que vous avez un comportement prudent, donc vraiment prudent, sécurité routière, à ce moment-là, vous ne pouvez pas et vous ne ferez pas de faute éliminatoire. Donc gardez bien ça à l'esprit, votre moniteur, votre monitrice, son but, son rôle, c'est évidemment de vous faire avoir le permis forcément, mais c'est surtout de vous donner, de vous transmettre, de vous éduquer par rapport à la sécurité routière. Donc que vous soyez des futurs jeunes conducteurs, jeunes conductrices, sûrs de vous, responsables, conscients des risques, conscient des règles et conscient qu'il faut essayer en conduite de toujours faire de son mieux pour ne pas créer de danger immédiat, et il faut essayer d'anticiper également les dangers des autres autour de nous parce que on a tous droit à l'erreur, on fait tous des erreurs, ça arrive à tout le monde. Voilà, donc je voulais vous préciser ça avant de commencer la vidéo. Alors au permis, le jour de l'examen, comme en leçon, comme je disais tout à l'heure, il y a 2 manœuvres à faire. La première manœuvre, c'est ce qu'on appelle un arrêt de précision. En fait, c'est une manœuvre, mais c'est pas vraiment une manœuvre. Souvent, ça va être fait directement en circulation. Par exemple, s'il y a un stop ou un feu rouge, il s'agit de s'arrêter au bon endroit. L'inspecteur va évaluer si vous êtes capable de vous arrêter en précision grâce à ce genre de situation. Il se peut même qu'ils vous le disent même pas au début. Ça peut arriver selon les endroits, selon les régions, selon les inspecteurs, etc. Ça, votre moniteur vous tiendra au courant. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je sais que vous savez le faire depuis longtemps. Si vous êtes dans vos dernières heures de conduite, si vous passez le permis bientôt, si vous faites ce qu'on appelle de la préparation à l'examen. Ensuite, il y aura une autre manœuvre, donc la vraie manœuvre. Alors, comme manœuvre, il faut entendre. Soit vous pouvez faire un créneau à gauche ou à droite, soit vous pouvez faire, créneau c'est marche arrière, soit vous pouvez faire un rangement en bataille, à gauche ou à droite. Souvent c'est en marche arrière, mais il est possible aussi que vous le fassiez en marche avant. Soit vous pouvez faire également un rangement en épi, à gauche, à droite, en marche arrière ou en marche avant. Les 2 cas de figure existent. Soit vous pouvez faire ce qu'on appelle un demi-tour en 3 temps, ou plus de temps, mais un demi-tour, vous savez, dans la largeur d'une route, tac, 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 donc demi-tour en 3 temps que vous avez fait normalement en fin de compétence 1. Vous pouvez faire également une marche arrière en ligne droite, le long d'un trottoir par exemple, une marche arrière en courbe, un petit peu en arrondi là vous voyez, j'espère que vous en avez aussi fait en leçon, ou une marche arrière en angle droit. Voilà, donc tout ça c'est ce qu'on appelle les manœuvres classiques. Alors peu importe la manœuvre, à vrai dire, le principe, c'est-à-dire la logique de la sécurité, reste le même. Donc on va parler des choses éliminatoires juste après, ce qu'il ne faut pas faire. Mais d'abord on va voir l'aspect sécurité. Comme je vous disais tout à l'heure, une faute éliminatoire c'est quelque chose qui serait dangereux ou qui va à l'encontre du code. Donc comment faire dans les manœuvres? Quels sont les principes à adopter dans votre conduite pour vous permettre de ne pas faire de faute éliminatoire dans ces manœuvres et donc de ne pas créer de danger pour vous, pour vos passagers, pour les autres, etc. Enfin, vous avez compris l'idée, quoi. Alors, la première chose à faire, peu importe la manœuvre, c'est déjà de beaucoup contrôler son environnement. Ses rétroviseurs, ses angles morts, de regarder en vision directe avant la manœuvre, pendant la manœuvre et après la manœuvre. L'observation, que ce soit en circulation ou dans les manœuvres, c'est vraiment un des piliers de la conduite. Donc observez bien autour de vous, regardez bien ce qui se passe. Et si vous voyez que les gens veulent passer autour de vous, n'oubliez pas que vous n'êtes pas prioritaire quand vous faites vos manœuvres. Donc laissez bien les gens passer. Mais pour laisser les gens passer, forcément, encore faut-il les avoir vus arriver avant, encore faut-il les avoir anticipés. Donc observez bien dans les manœuvres, c'est très important. C'est un critère de sécurité, c'est vraiment super important. Ensuite, il y a le côté communication clignotant. Clignotant, feu de recul. Quand on vous indique la manœuvre, mademoiselle, madame, pardon, on ira se garer
au bout là-bas à droite, en créneau, à côté de la voiture bleue. Tout de suite, les contrôles et le clignotant. Et une fois que vous êtes arrêté tranquillement, vous mettez tout de suite la marche arrière, si c'est quelque chose que vous allez faire en marche arrière. Parce que si vous ralentissez, que vous avez contrôlé, que vous mettez le clignotant et que tout de suite vous actionnez la marche arrière, forcément la communication, elle est claire, nette et précise pour les gens qui arrivent derrière et qui ont déjà le permis. Il y a une place libre, vous faites tout ça, c'est que vous allez vous garer. Donc pensez à bien mettre vos clignotants, vos feux de recul, tous les moyens qui sont mis à votre disposition pour communiquer avec les autres usagers. Ensuite, il y a l'adaptation de l'allure. Souvent les élèves, et souvent quand il y a du monde autour, peut-être que vous êtes aussi passé par là, peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, vous en êtes à cette phase-là de l'apprentissage, souvent les élèves, vous vous dépêchez trop dans les manœuvres. Mais le problème, c'est qu'en faisant vite, souvent vous devez beaucoup vous reprendre. S'il y a quelqu'un autour de vous, c'est pas bon d'aller trop vite, c'est dangereux. Et ce qu'on peut remarquer souvent en moniteur, c'est que les élèves qui font vite les manœuvres, pensant bien faire, souvent finalement, vu qu'ils galèrent en allant vite, en fait finalement, ils mettent plus de temps à faire la manœuvre qu'un élève qui l'aurait pris cool, qui serait allé doucement et qui forcément serait rentré beaucoup plus facilement du premier coup parce qu'il va doucement. Donc adaptez bien votre allure, allez doucement, utilisez bien le patinage d'embrayage. Voilà, n'allez pas trop vite dans votre manœuvre. N'oubliez pas que c'est pas une épreuve chronométrée, la manœuvre, donc tranquille, vous avez le temps et vous pouvez vous reprendre. Le fait de pouvoir se reprendre, ça m'amène sur le 4e point, les distances de sécurité. Pour faire une manœuvre en sécurité, c'est très important, en plus des contrôles, des clignots et de l'allure, d'avoir des distances de sécurité correctes avec les voitures qui sont autour de vous par exemple. Donc n'ayez pas peur de laisser une distance de sécurité correcte. Si vous voyez que vous êtes trop près de l'un ou de l'autre, peu importe lequel, n'hésitez pas également à vous reprendre. Vous avez le droit de vous reprendre. Ça ne joue pas du tout sur votre réussite. Pour l'inspecteur, seul le résultat compte. S'il faut que vous vous repreniez pour améliorer la situation, faites-le, il n'y a pas de souci, du moment qu'après vous arrivez à vous garer à peu près correctement. Mais vraiment, j'insiste, ne collez pas les gens. N'attendez pas que l'inspecteur prenne le frein à votre place. Ce qu'on entend souvent, c'est l'élève dit « mais j'allais le faire ». Et l'inspecteur l'a fait avant, parce que l'inspecteur, il peut pas attendre, l'inspecteur, l'inspectrice, il peut pas attendre que vous alliez jusqu'à toucher la voiture pour vous faire un reproche, pour vous éliminer. Donc il est obligé d'anticiper et de freiner toujours un petit peu avant. Donc si vous voyez que c'est trop près, ne tentez pas le diable, reprenez-vous, il n'y a pas de souci, vous refaites bien vos contrôles, vous remettez bien les clignotants, etc. Vous respirez, pas d'apnée dans les manœuvres et vous vous reprenez tranquillement. Alors il y a un dernier principe important à appliquer dans toutes les manœuvres, c'est le placement. Le placement sur la chaussée qui est lié aussi à l'application du code de la route, c'est-à-dire que vous devez bien rester dans votre voie, bon, serrer un petit peu les voitures, etc., il n'y a pas de souci, mais surtout pas trop près, comme je disais tout à l'heure sur les distances, mais le placement c'est important. Par exemple, n'allez pas vous mettre à cheval entre deux voies, parce que ce serait pas le bon placement, s'il y a quelqu'un qui arrive en face, ce serait compliqué. Ne confondez pas les sens uniques avec les doubles sens, parce que c'est pas la même chose. Même s'il n'y a pas de ligne blanche qui sépare les deux voies, ce serait une erreur de code ou une erreur de placement. Donc le placement, faites-y également attention, restez bien à votre place. Ok, donc je vous laisse regarder quelques secondes la grille d'évaluation du permis. Donc c'est la grille dont se servira l'inspecteur ou l'inspectrice pour vous évaluer. Attention, j'ai pas dit pour vous juger, pour évaluer votre conduite. Pas votre personne, pas votre caractère, pas vos habits, etc. Juste évaluer votre conduite. Donc regardez bien cette grille. Vous voyez que les cases éliminatoires sont les cases rouges. Vous voyez qu'il y en a plusieurs. Par contre, si vous regardez bien toutes ces cases, vous voyez qu'en aucun cas, il y a une case manœuvre. Il n'y a pas de case manœuvre dans la grille d'évaluation du permis de conduire. Donc on pourrait finalement se dire que parce qu'il n'y a pas de faute éliminatoire manœuvre, eh bien, il n'y a pas de faute éliminatoire dans les manœuvres. Et pourtant, si vous connaissez des personnes autour de vous qui ont déjà passé ce permis, et si vous regardez également les commentaires en dessous de certaines vidéos sur YouTube, vous verrez que beaucoup d'élèves se font éliminer pour les manœuvres. Alors, comment l'inspecteur va vous évaluer pendant la manœuvre, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de case manœuvre dans la grille du permis? Alors, comment ça fonctionne? En fonction de l'erreur que l'élève fait le jour de l'examen pendant la manœuvre, si c'est dangereux ou que ça va à l'encontre du code, il mettra une croix dans la case qui correspond, exactement comme si vous étiez en circulation. Alors pour que vous compreniez bien, je vous donne plusieurs exemples. Imaginons que vous fassiez un rangement en bataille dans un parking, et alors que vous êtes en train de reculer, vous ne vous apercevez pas qu'il y a un piéton derrière, et l'inspecteur est obligé de freiner à votre place parce que sinon vous risquez de toucher ce piéton. Parce que vous ne l'avez pas vu ou parce que vous ne l'avez pas vu à temps, l'inspecteur utilisera donc la case prendre l'information, le regard. Allez, on prend un autre exemple. Vous faites un créneau et vous vous y prenez pas super bien avec vos repères, vous vous embrouillez un petit peu, vous êtes un peu stressé, etc. Et vous vous retrouvez
trop près, beaucoup trop près de la voiture qui est par exemple devant vous. Plutôt que de respirer et de reprendre tout du début, vous continuez à reculer, vous continuez, et on est de plus en plus près. Et à un moment donné, vous risquez de toucher la voiture et l'inspecteur freine. À ce moment-là, parce que vous êtes trop près, l'inspecteur va vous éliminer dans votre manœuvre avec la case « Maintenir les espaces de sécurité ». Et en l'occurrence, ce sera les espaces de sécurité latéraux parce que la voiture est sur le côté. Ok, alors on prend un troisième exemple. Imaginons qu'on vous annonce une manœuvre, par exemple dans une rue à sens unique, sur la gauche. Donc monsieur, madame, nous irons nous garer à gauche, en créneau, à côté de la voiture rouge, là-bas au bout, vous la voyez ? Vous répondez oui. Et imaginons que vous faites vos contrôles comme il faut, vous freinez, vous vous écartez un petit peu, mais vous oubliez de mettre votre clignotant. Et c'est pas tout, en plus d'oublier de mettre le clignotant, malheureusement pour vous, ou malheureusement pour la personne qui arrive derrière, j'ai envie de dire aussi, ça crée un réel danger, c'est-à-dire que la voiture derrière est surprise et elle risque de vous rentrer dedans. Vous imaginez, dans cette voiture, il peut y avoir aussi un jeune conducteur, comme vous, dans quelques semaines ou dans quelques mois, quelqu'un qui vient de réussir son permis, il peut y avoir un papy ou une mamie, il peut y avoir un conducteur expérimenté, il peut y avoir des enfants. Donc le conducteur de la voiture est surpris par votre arrêt à cause du fait que vous n'avez pas mis votre clignotant pour vous arrêter. Alors je vous laisse réfléchir quelques secondes. À votre avis, quelle case va utiliser l'inspecteur pour éliminer l'élève en question qui aurait fait cette erreur-là de clignotant ? Ok, donc je pense que vous avez compris, c'est la case communiquer avec les autres usagers. Alors on prend un autre exemple, évidemment je vous précise que tous ces exemples, je ne les prends pas au hasard, c'est des choses que j'ai déjà vues plein de fois en leçon, c'est vraiment les erreurs fréquentes que font les élèves. Alors imaginons que vous vous mettiez à gauche dans un parking à double sens. Donc on est d'accord, c'est une erreur de code, donc la case ce sera... Voilà, donc c'est la case appliquer la réglementation, appliquer le code. Donc je pense que vous avez compris le système. Un autre petit exemple pour confirmer que vous avez bien compris la logique des fautes éliminatoires dans les manœuvres et comment l'inspecteur va évaluer tout ça. Vous allez trop vite pendant votre manœuvre, vous gérez pas bien votre embrayage et vous perdez un petit peu le contrôle de la voiture parce que justement voilà, vous ne maîtrisez pas assez ce point de patinage ou ce patinage d'embrayage. Alors quelle case à votre avis ? Ouais, effectivement, c'est bien ça, connaître et utiliser les commandes. Ok, alors je vous rappelle les critères de sécurité à utiliser dans les manœuvres, pendant votre apprentissage, avec votre moniteur, votre monitrice, avec l'inspecteur, l'inspectrice, et puis aussi, évidemment, sans oublier, après, quand vous serez jeune conducteur, jeune conductrice, pour ne pas créer de danger, pensez à vos passagers, vos enfants, vos parents, vos amis, etc. Donc à utiliser également après. On contrôle tout ce qui se passe autour de nous et on laisse passer les gens qui souhaitent passer. On fait les manœuvres avec une allure calme, on ne se précipite pas, ce n'est pas chronométré. Il vaut mieux aller assez doucement. Déjà, c'est plus facile, puis c'est plus sécuritaire. On met bien les clignotants, les feux de recul, les feux de stop pour freiner, etc. On fait tout ça au bon moment pour avoir une bonne communication avec les autres usagers. On ne se met pas trop près des autres véhicules ou obstacles, les poteaux, les arbres, etc. S'il faut se reprendre, on le fait. Et donc, on fait super attention aux distances de sécurité. On fait également attention à son placement. On reste dans sa voie. Et on ne fait pas de contresens. Et pour ça, regardez bien les marquages au sol et faites attention notamment aux lignes blanches et aux flèches qu'il peut y avoir sur le sol pour vous indiquer le bon sens de la circulation. Pour finir, parce que je sais que si je ne vous le dis pas, il y en a beaucoup qui vont poser la question en commentaire, est-ce que toucher le trottoir ou monter sur le trottoir, c'est éliminatoire? Alors il faut savoir que les trottoirs sont faits pour les piétons et jamais pour les voitures. Vous imaginez si vous mettez votre voiture de 1000 kg sur un trottoir avec un piéton qui fait peut-être 50 ou 60 ou 80 kg, c'est compliqué pour lui et ça risque d'être dangereux. Donc ce qui est éliminatoire, c'est de heurter violemment le trottoir et ou de monter dessus. Si vous êtes sur le trottoir, normalement c'est éliminatoire. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est d'aller toucher tout doucement le trottoir. Si par exemple dans votre créneau, vous touchez tout doucement le trottoir parce que vous avez contrebraqué un peu tard et du coup vous êtes trop près du trottoir, si vous vous reprenez comme il faut, le fait d'avoir touché le trottoir tranquillement, ce ne sera pas éliminatoire. Donc heurter, violent, monter dessus, ça il ne faut pas faire parce que c'est dangereux, c'est une faute éliminatoire. Mais si vous touchez tout doucement le trottoir, pensez à cette vidéo et aux critères de sécurité et reprenez-vous sans vous déconcentrer. Avec Steph, on vous a créé une liste des fautes éliminatoires. Pas que dans les manœuvres, également dans la circulation, tout ce qui est potentiellement éliminatoire. On a essayé de vous répertorier tout ça
dans un document PDF. Si ça vous intéresse et que ça peut vous rassurer par rapport à votre examen, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, en dessous et également dans les commentaires. Vous avez juste à rentrer votre adresse mail de manière à ce qu'on puisse vous l'envoyer quelque part, donc on va vous l'envoyer par mail et c'est gratuit, donc vous rentrez votre adresse mail et vous recevez tout ça directement à la maison. Si vous avez du mal avec les manœuvres ou d'autres aspects de la conduite, si vous souhaitez apprendre un petit peu plus avec moi, avec Steph, avec tous les deux, je vous mets également le lien de nos formations en ligne en dessous dans la description et dans les commentaires. Si vous pensez que ça peut vous aider, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. C'est la fin de cette vidéo, je vous dis à bientôt. Merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour les partages, ça me fait vraiment super plaisir. Merci à vous, de toute façon, sans vous, cette chaîne, elle servirait strictement à rien puisque je serais tout seul à parler devant une caméra. Aucun intérêt. Donc merci à vous, merci pour votre écoute, merci pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, c'était Fab. Ciao, ciao.